Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 21 février 2025. Allez, on y va. Donc, tirage sentimental pour les couples, les célibataires, entre deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et break et séparation. Allez, on y va de suite pour les couples. Allez, des messages s'il vous plaît pour les couples, tirage sentimental des couples pour ce 21 février 2025. Allez, go. Il y a une invitation, un divertissement. Ah, ok. Alors, là, on peut avoir une invitation. Alors bien sûr, si vous êtes en couple, vous habitez peut-être ensemble, mais c'est comme s'il y avait une invitation pour prendre une décision. Alors, l'invitation, une réelle invitation, un divertissement, ou on vous invite à prendre une décision. On a quand même la réconciliation. On vous dit d'être patient. Alors là, on peut être dans des désaccords, quelque chose qui ne va pas dans le couple, ou tout simplement une décision que vous devez prendre pour la vie de couple, pour un projet. Mais on vous invite donc à prendre une décision. On a quand même la réconciliation, d'accord? Pour se mettre peut-être d'accord ou se réconcilier. Ah, bah j'ai les trois en même temps. Allez, sagesse, bon raisonnement. Et par rapport à la crise, et ouais, on est en pleine réflexion. Hein. Donc, on vous demande d'avoir de la sagesse, un bon raisonnement par rapport à des prises de tête. Ça peut être vous qui vous prenez la tête et vous êtes en pleine réflexion par rapport à quelque chose qui vous chagrine de la relation. On vous dit quand même la période de lâcher prise. On a le signe de la balance Scorpion-Sagittaire. On vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et ouais. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, vous ressentez du chagrin, vous ressentez des blessures. Alors, c'est du général, ça va pas parler à tout le monde. Mais il y a une période de détachement de tout ça, voyez. On vous demande d'être quand même dans la sagesse, un bon raisonnement. Je vais les recouvrir. Mais c'est comme si là, ouais, on vous disait quand même, lâche prise sur certaines choses. Alors, bien évidemment, hein, je vous dis pas de... s'il y a quelque chose qui vous contrarie, vous laissez faire non plus. S'il y a quelque chose qui vous blesse. Mais il y a un côté, voilà, on raisonne, on fait pas n'importe quoi, on réfléchit. Il y a de la communication, il y a le bonheur qui revient et les choses bougent, vous voyez, ouais. Alors, ce côté détachement, il y a aussi, pour certains d'entre vous, de vous prendre la tête et que vous posez des questions, ce qu'on avait au dos de deck, par rapport à la personne qui est avec vous, vous la sentez distante. Vous la sentez un peu détachée de vous. Bon. Ou la communication est moins importante qu'avant. Là, de nouveau, la communication revient. Il y a le bonheur qui est là. Et par rapport à ce qui vous chagrine, à des blessures, à une tristesse, les choses bougent. Certains, vous allez peut-être même déménager. Alors, est-ce que effectivement certains, vous allez déménager, vous allez emménager ensemble? Parce que peut-être c'est ça ce qui vous prend la tête aussi, c'est de ne pas pouvoir habiter ensemble, pour certains d'entre vous. Pour
les autres personnes, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas dans la relation, mais là, de nouveau, les choses bougent. On fait preuve de sagesse, de bon raisonnement, d'accord? La communication revient et il y a du bonheur. Allez, pour les couples. Allez, deux belles choses vous attendent. Et la cassure, vous voyez? Besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour concrétiser, ancrer là. Alors, voyez par rapport à la cassure, ça ne veut pas dire que vous êtes séparés, mais il y a eu peut-être un petit peu de cassure. Il y a peut-être pour certains, encore une fois, un éloignement. Vous n'habitez peut-être pas avec la personne. Il y a de belles choses qui arrivent. Pour ça, on vous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences, on a des outils. Donc, il y a des choses à travailler pour vraiment que la relation soit durable et vraiment concrète. Alors, durable pour ceux et celles que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a peut-être des choses à revoir, mais cette cassure, effectivement, il y a peut-être une cassure entre vous sans qu'il y ait une séparation, mais il y avait ce côté où, voilà, on se sentait plus trop en accord. Donc, des belles choses vous attendent. En travaillant certaines choses quand même, hein. Allez, on retrouve le calme, la sérénité, un apaisement. Il y a le trousseau. Ok, besoin de prendre du temps pour soi. Ouais. Voyez, vous avez les clés là. Les clés, quand vous avez les clés dans vos mains, c'est-à-dire que il y a des solutions et vous détenez cette clé pour aller de l'avant, pour ouvrir la porte à quelque chose peut-être de mieux dans votre relation. On vous dit qu'il y a besoin de prendre du temps pour toi. D'accord? Peut-être que vous avez besoin là actuellement de vous recentrer sur vous. Mais c'est justement vous qui détenez cette clé. C'est-à-dire que on prend du temps, on réfléchit à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus pour aller de l'avant. On a le penseur et l'abondance. Ouais. Il y a quand même là, que ce soit vous ou votre autre, il y a toujours des pensées d'amour dans la relation. Regardez, on a le soleil, c'est parfait. On a l'automne, très bien, d'ici quelques jours. Ouais. Je vais en mettre juste ici, mais ce qu'on a, c'est que là, on pense toujours à cette abondance d'amour qu'il y a entre vous. Il y a le soleil. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui ne vont pas, non. Il y a toujours une pensée d'amour. L'automne, d'ici quelques jours, pour moi là, ça veut dire on laisse tomber les feuilles mortes pour avancer là vers le calme, la sérénité, un apaisement. C'est pour ça que vous avez les clés, justement, pour peut-être laisser derrière vous des choses du passé pour mieux avancer dans votre relation. Je veux voir ce qu'on me dit pour l'automne. Un lien très fort d'amitié vous unit. Donc là, alors, on a l'amitié, mais ça veut dire qu'il y a un très bel attachement, une très belle complicité en vous. Ok? Donc, il y a toujours de l'amour, quelle que soit votre problématique là, il y a toujours de l'amour. Il y a toujours une complicité, il y a toujours un lien très fort. Et pour moi, d'ici quelques jours, vous allez laisser de côté, derrière vous, certaines choses du passé.
Allez. Les couples. J'ai le foyer, il y a des déplacements. Alors, est-ce que vous n'habitez pas ensemble et puis vous faites des allers-retours chez l'un et chez l'autre? Possible. Il se peut que vous soyez en couple, que vous habitiez ensemble, mais il y a peut-être un voyage de prévu, des déplacements. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, oui, il y a des choses qui bougent là. Des choses qui bougent par rapport à des soucis là, vous tournez en rond là dans des problématiques. Regardez, j'ai toujours l'attirance qui est là. Le masque, là, voilà, c'est la fin, il y a le retour. Voyez. Pour moi, effectivement, il y a l'attirance, il y a le masque. Le masque, ça veut dire que il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas démonstrative, une personne qui ne dit pas trop ses sentiments, une personne qui ne dit pas trop les projets qu'elle veut faire avec vous, qu'elle veut continuer. Mais pour vous là, c'est la fin de tout ça parce qu'il y a le retour quand même à l'amour, à quelque chose de plus serein dans la relation. Alors, est-ce que certains vous attendez le pardon de quelqu'un ou quelqu'un attend le pardon, enfin, ou votre autre attend un pardon? C'est possible aussi. Je retrouve cette maison. Concrétisation, repos et gestation. Ouais. Moi, je pense qu'il a fallu là prendre un temps de recul. Le repos, ça peut être aussi, vous voyez, vous n'habitez pas ensemble, donc il y a ce repos, on se voit pas, vous voyez, c'est pas du concret parce qu'on n'est pas ensemble, mais là, il y a des choses qui se mettent en place. Certains vous allez même avoir un enfant. Il y a des projets qui se mettent en place. Si effectivement vous habitez ensemble, quoi qu'il en soit, la relation, il y a bien l'engagement, il y a bien la concrétisation. Il y a eu un moment de repos, de recul, où il y avait peut-être des choses à régler. Vous étiez peut-être en réflexion. Mais là, il y a toujours de l'attirance entre vous. Et effectivement, il y a des projets qui se mettent encore en place dans votre relation. Oui, je les ai pas préparés, comme d'hab. Comme bien souvent. Allez, je cherche mon couple. À tous les coups, il est à la fin. Alors, j'ai la consultante. Il me faut le consultant. Voilà. Allez, j'ai la consultante, le consultant, bien évidemment, consultant. Hein, vous mettez selon la relation que vous vivez. Allez, on y va pour les couples. Ok, il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des compromis, il y a de la joie, il y a un changement. Vous voyez? Bon, on se met d'accord sur certaines choses, on fait des compromis pour des projets, pour des situations à régler. Mais il y a du bonheur, il y a un changement. Projection, réunion. Alors on va se faire des petits reproches. Allez.
On réfléchit à certaines choses, on réfléchit à la relation, on réfléchit à des projets, on va discuter. Alors, quand vous allez discuter, il se peut que certaines choses là qui ne vous conviennent pas, vous fassiez des reproches à votre autre ou votre autre va vous faire des reproches ou vous allez vous faire des reproches tous les deux. Mais il y a une réussite. C'est-à-dire que ces discussions que vous allez avoir, même s'il y a des reproches, même s'il y a de la culpabilité, il y a quelque chose qui est réussi. On va parler vraiment de projets. On peut parler là de tout ce qui dérange. Vous voyez, le travail, c'est on cogite sur certaines choses dans la relation, mais on en discute. Et ces discussions seront favorables. Je retrouve la clairvoyance. Hein. Ouais. Bon. Alors, il va y avoir des discussions, d'accord, de nouveau. On va éclaircir certaines choses, peut-être sur de la trahison. Alors, attention, la trahison ne veut pas dire à tout prix infidélité. Peut-être pour certains d'entre vous, bon. Pour d'autres, c'est on discute sur des choses où c'est pas bien clair. On a l'impression qu'il y a des choses cachées. Ok, on se sent trahi. Donc, vous allez là, quand même, voyez, discuter de certaines choses qui, je sais pas, vous vous sentez trahi, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas net. Pour certains, vous pouvez simplement discuter de votre peur de la trahison aussi. Ouais, bon, hein, on a des discussions, vraiment. Hein. Alors certains, on a de la par correspondance, par téléphone, par message, par mail, peut-être vous n'habitez pas ensemble ou vous êtes loin géographiquement. Mais d'autres, là, voilà, on rentre en communication. Et il y a un nouveau départ par rapport à cette trahison. Alors oui, encore une fois, est-ce qu'il y a eu de la jalousie, d'accord. Est-ce qu'il y a vraiment eu de la trahison qui est fondée? Vous allez en discuter, mais vous prenez un nouveau départ par rapport à tout ça. Pour d'autres, on discute, il y a des choses qui sont pas bien claires, ça ne va pas, on prend de la hauteur et les choses se règlent entre vous. Pour d'autres, il y a des discussions par rapport à cette peur de la trahison. Et il y a de la jalousie. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez tellement peur d'être trahi, ou l'autre a tellement peur d'être trahi, qu'il y a aussi des crises de jalousie dans le couple. Donc, vous allez discuter de tout ça et prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous clarifiez là une situation. Et alors, j'ai de l'argent. Est-ce qu'il y a un problème financier à régler? Est-ce que effectivement vous êtes avec quelqu'un qui financièrement est à l'aise et ça pose souci et vous allez parler de tout ça? C'est possible. Mais là, les discussions que vous allez avoir, c'est des discussions qui sont, on va dire, abondantes et qui amènent à résoudre un problème dans votre relation. Alors, manque d'ambition de projet. Attention à la routine. Donc, attention certains à la routine. Voilà pour vous. On continue avec les célibataires. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a?
Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, le 21 février. Waouh! Vous allez vous élever à un niveau supérieur parce que là, il y a le succès qui arrive, donc la rencontre qui est là. Le bonheur, ben oui, ben il y a la rencontre. Vous voyez, par rapport à une séparation, vous vous élevez parce que vous allez être attiré par une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On a le cancer lion vierge. On a une atmosphère chaleureuse qui arrive pour vous. Relation peut-être qui a un lien karmique. Et vous allez retrouver le calme, l'équilibre et la paix avec cette personne. Il y a une rencontre subite avec un inconnu ou un coup de foudre pour quelqu'un là. Cette personne va vous permettre de vraiment vous sentir bien, mieux. Alors, prendre une décision. Il y a une attirance. Et il faut être patient. Ok. Alors, je vais les recouvrir. Il y a bien une attirance avec une personne. Cette attirance. Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un là. Oui, effectivement, il y a une belle attirance. Il y a peut-être un coup de foudre, mais la relation va pas débuter de suite. Vous allez dire, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, ça peut être, vous voyez, vous avez une attirance envers une personne, mais vous n'allez pas oser aller de suite vers la personne. Ouais, parce que vous allez avoir une certaine méfiance. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis et qu'il y a le succès avec cette personne. Ouais. On vous dit que non, il n'y a pas besoin. Alors oui, soyez méfiante, je vous dis non, mais il n'y a pas de piège. Voilà. Hein. Il n'y a pas de piège avec cette personne. On vous dit oui, il n'y a pas de piège. Ouais. Pour moi, il y a ce côté où, effectivement, il y a peut-être une attirance avec quelqu'un, mais vous allez, voilà, sur le moment, vous allez dire, aïe, j'y vais ou pas. Hein. Alors, effectivement, peut-être que cette personne va, vous allez la voir, vous allez être invité, revoir cette personne, mais c'est quand même, j'y vais lentement, j'y vais doucement, d'accord, avant vraiment de m'engager avec cette personne. Mais on vous dit qu'après, tout est bien. Après, c'est très bien aussi, hein, de pas se lancer d'un coup comme ça. Hein. Allez, pour les célibataires. D'ici quelques jours. Mensonge, et ouais, vous voyez, un lien fort d'amitié vous unit. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà amicalement, pourquoi pas. Mais il y a peur, vous voyez, il y a la peur là. On a l'intersection. L'intersection, il faut qu'on se décide. Il faut qu'on prenne une décision. Et le mensonge, c'est vous avez peur de vous tromper vous-même, de vous mentir à vous-même en fait. Hein. Alors, est-ce que certains, c'est le fait là d'être attiré par une personne que vous connaissez déjà peut-être, qui est peut-être un ami, une amie, et vous vous dites, je me lance ou pas avec cette personne. Vous voyez, vous avez peur de vous tromper, de vous dire, bon, est-ce qu'il vaut mieux rester ami ou commencer une relation amoureuse. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, non, il y a quelque chose là vraiment, vous êtes attiré par une personne, il y a vraiment un lien avec cette personne, une complicité avec cette personne, et en même temps, vous avez peur de vous tromper.
On a l'été. Alors, certains, vous pouvez le rencontrer, la rencontrer en été, cette personne. Mais on a une libération, là. Oh, écoutez. Ouais. Ouais, magnifique. Entre le printemps et l'été, hein, vous pouvez rencontrer cette personne. Bien évidemment, vous allez vous sentir libéré. Il y a, là, on a le porte-bonheur, donc magnifique rencontre. Vous allez avoir le calme, la paix avec cette personne, vous voyez, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Et le printemps, bon, ben oui, effectivement, il y a un nouveau départ pour vous, hein, avec une nouvelle personne. Là. Un lien très fort d'amitié vous unit, vous voyez. Pour certains, il peut vraiment s'agir de connaître déjà cette personne, ou alors vous commencez une relation, mais c'est amical, et puis vous allez vous rendre compte après que il y a vraiment là de la chaleur là entre vous, hein. Pour vous, le consultant, la consultante. Besoin de prendre du recul sur la situation, vous voyez. Il y a quand même quelque chose là où vous allez avoir besoin de réfléchir. C'est peut-être l'autre personne aussi. Alors, est-ce que c'est réfléchir sur le fait que, effectivement, c'est un ou une amie et que vous ne voulez pas vous tromper, ou effectivement, par rapport à cette personne, vous avez besoin quand même de vous dire j'y vais ou j'y vais pas. Et ouais, vous voyez, peut-être, on ne sait pas trop. Mais on récolte les fruits, hein. Donc, pour moi, il y a, quel que soit le début de la relation là, il y a un questionnement. Mais, euh, il y a quelque chose de beau avec cette personne. Donc, il y aura des interrogations, mais par la suite, il y a une belle relation. Allez, on va voir avec celui-ci, qu'est-ce que ça nous dit? Réfléchissez. Allez, on vous dit encore réfléchissez. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Ouais. Ouais, vous allez ressentir une très belle connexion, hein, avec quelqu'un. Ça peut être même une rencontre via les réseaux sociaux. Bon, pas pour tout le monde, mais il y a aussi ce ressenti d'une très belle connexion entre vous qui va vous faire réfléchir. Voilà, ça fait déjà 3 fois qu'on nous le dit là. Allez, patience. Oui. Vous coupez. Ok, et attendre. Donc, oui, bien sûr, patienter. Oui, la personne arrive. Vous allez couper avec votre célibat. Attendez, peut-être pas dans l'immédiat, hein. Pour certains, oui, je vous ai dit printemps, été, possible. Ça ne veut pas dire que certains vont pas rencontrer quelqu'un la semaine prochaine. Attention, hein. Il y a les clés. Donc la porte, elle s'ouvre. Vous avez les clés de votre cœur là, hein. D'accord? Donc votre cœur va s'ouvrir, va s'illuminer. Mais on vous dit encore patience, patience. Quand même. J'en mets une sur le temps. Après, bien évidemment, ça peut être, on vous dit que vous allez avoir cette rencontre puisqu'on a les clés. Et cette rencontre commence lentement. Voilà, et progressivement, puisqu'on a la progression. Donc, c'est une rencontre qui va se faire progressivement. Alors, encore une fois, parce que vous allez vous poser des questions, parce que c'est peut-être un lien d'abord amical et qui va progresser, c'est possible. Alors, le couple, ce futur couple, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce futur couple? Miroir magique,
beaucoup de discussions. Et ça prend le temps, vous voyez. Ça prend le temps. Bon, il y a une belle évolution, il y a du bonheur. Beaucoup d'attirance. Donc, on a le retour à l'amour. D'accord? Retour à une belle rencontre. Il y aura beaucoup de communication et la relation prendra du temps à se mettre en place. Il y a un verdict, prudence, il y a des décisions pour des projets et il y a une belle évolution. Ouais. J'ai le boomerang, mais le boomerang, je pourrais vous dire, il y a le retour d'une personne que vous connaissez déjà, peut-être. Ouais. Pour certains, il peut s'agir de quelqu'un qui revient dans votre vie. Pas forcément où vous avez déjà été en relation amoureuse, hein. Peut-être, ou une personne de votre passé qui peut revenir, un ami. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un retour à des projets avec une personne. On est prudent parce que on va prendre des décisions aussi. On va faire un choix. J'y vais pas. Nouveau départ. La naissance est là. Avec le consultant, l'enfant, il y en a qui vont avoir un enfant, enfin des enfants avec cette personne. C'est peut-être une personne qui a déjà des enfants aussi, mais c'est entre vous deux. Donc il y a des projets, il y a un nouveau départ, il y a vraiment des projets concrets avec cette personne. Et il y a la trahison. Ok. Alors, oui, effectivement, il peut y avoir ce retour d'une personne, avec qui vous avez été en couple et il y a peut-être eu de la trahison. Mm. Mais il y a un nouveau départ. Je vais la recouvrir. Hein. Pour d'autres, vous avez peur, hein, voyez. Il y a ce bouclier. Il y a une décision à prendre. Alors, encore une fois, cette carte de trahison, c'est comme le mensonge de tout à l'heure. Vous avez peur de vous tromper, de vous dire, est-ce que réellement c'est la bonne personne pour moi? Écoutez, pour moi, il y a une belle évolution avec cette personne. Après, c'est pas les cartes qui doivent vous dire ce que vous devez faire. Regardez, j'ai quand même un beau cadeau sur ça. Donc, oui, une personne de votre passé peut revenir, mais j'ai le cadeau, ça va bien se passer. Pour d'autres, c'est le fait de se dire, est-ce que je me trompe ou pas de personne? Non, c'est un cadeau. Tu feras une rencontre via le professionnel, travail, passion. Pour certains, il y en a, on a vu, c'était peut-être par les réseaux sociaux. Voilà pour vous. Allez, on y va maintenant pour les entre-deux. Relations difficiles, compliquées, triangulaires. Allez. Il y a une atmosphère chaleureuse. Ah ok, d'accord. Par rapport au cœur blessé, chagrin, pleurs, donc vous êtes entre deux, vous êtes en triangulaire, c'est pas facile, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. Cancer, Lion, Vierge. Alors quand je donne les signes, peut-être que ça parle plus à ces signes-là, peut-être que c'est votre autre qui a ce signe-là, mais c'est du général, bien évidemment, c'est pour tout le monde. Mais ça ne peut pas parler peut-être tous les jours à tout le monde, attention. Hein.
Compliqué tout ça, hein. Allez, on a une relation en lien karmique. On a un amour éphémère, on vous dit patienter, il y a de l'attirance et il y a du bonheur. Alors là, l'amour éphémère, c'est dans le sens où vous êtes entre deux. Il n'y a pas du concret. Il n'y a pas quelque chose qui est suivi, on va dire. D'accord? On le voit pas. Alors certes, si vous êtes dans une triangulaire, ça se passe comme ça. Ou entre deux, parce que il y a quelque chose qui est compliqué. Peut-être que cette personne, elle ne veut pas s'engager maintenant. Peut-être qu'elle a des soucis de famille, de travail, je ne sais quoi. Donc voilà, c'est éphémère. On vous dit d'attendre parce que de toute manière, il y a de l'attirance, il y a du bonheur. Là, les choses bougent. Ok. Alors, vous pouvez recevoir un message. On retrouve une atmosphère chaleureuse avec cette personne. Les choses bougent. Il y en a même qui vont déménager. Est-ce que c'est ça la problématique? D'accord? La problématique de on est loin l'un de l'autre et bon, on peut pas être ensemble. Donc, certains vont déménager, emménager ensemble. Sinon, les choses bougent. Les choses bougent. Il y a un message reçu. Il y aura peut-être plus de communication pour certains. On a peut-être quelque chose à vous dire là. Hein, ouais, sagesse, bon raisonnement. Ok. Pour moi, les choses bougent. Alors, on va voir celle-ci. Ouais, relation. On a la relation en lien karmique. Et j'ai quand même l'union. Hein, j'ai une protection sur cette relation. Hein, donc, par rapport à ce que vous vivez, triangulaire ou pas, il y a une protection. Les choses vont bouger. Il y a de la communication. Il y a un message. On vous dit soyez dans le bon raisonnement, la sagesse par rapport à ce qu'on va vous dire ou les discussions que vous allez avoir. Parce que là, j'ai quand même, bon, j'ai l'amour véritable et j'ai quand même une protection et j'ai l'union, le mariage. Hein. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences et j'ai la réussite. Waouh, les choses commencent à se débloquer, j'ai la fête. Ouais. Pour moi, vous voyez, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, on a des outils. Donc, il y a des choses à régler. D'accord? Il y a des choses à régler. Certes, passer une triangulaire. Il y a aussi besoin d'acquérir de nouvelles compétences dans le sens où besoin de prendre de la maturité. Mais pour moi, c'est surtout besoin de régler certaines choses. Parce que c'est entre deux, parce que c'est la triangulaire. Mais, effectivement, si les choses sont réglées, il y a une réussite et les choses commencent à se débloquer. Il y a un nouveau départ. Hein. On a le 1. Il y a un début là. Oui. Non. Alors pour l'instant, voilà, je pense à toi, il y a une réponse et une belle réponse. Une belle issue. Il y a un début. Pour l'instant, oui, non, on ne sait pas. Mais il y a de la concrétisation. On a le refuge. Cette personne, quoi qu'il en soit, elle pense à vous. Elle va prendre une décision où il y a une issue à cette relation triangulaire ou entre deux. Une belle surprise d'ici quelques semaines. J'ai été loin là, mais... J'ai le consultant ou la consultante. Tu te poses trop de questions. Laisse faire les choses. Ok? Peut-être que effectivement vous posez beaucoup de questions. Je peux
imaginez que c'est pas facile. Hein, j'imagine que d'être dans une triangulaire, c'est pas facile. Si vous êtes entre deux pour je ne sais quelle raison, oui, c'est pas facile. Parce que vous posez beaucoup de questions. On va vraiment s'engager concrètement, la relation va être plus fluide ou pas. On a le mensonge, les choses commencent à se débloquer, et on a le trousseau. Il y a le trousseau à la fin, vous voyez. Là, le mensonge, c'est vous vous posez beaucoup trop de questions, aussi dans le sens, est-ce que je me suis trompée ou pas? Est-ce que je fais fausse route avec cette personne? Ce qui est normal. Hein. Si les choses sont pas simples et fluides, oui. Mais on vous dit que là, il y a des clés qui vont faire que les choses vont commencer à se débloquer pour vous. Et regardez, de belles choses vous attendent. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, tu te poses beaucoup de questions, laisse faire les choses dans le sens où là, avec cette carte de mensonge, c'est vous avec vous. Vous vous dites, mince, je me suis fait avoir. Est-ce que je me trompe de chemin avec cette personne? Là, moi, je peux vous dire qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec cette personne. Voilà. Et que des choses vont commencer à se débloquer. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Si, là, ce que je vous dis, vous vous dites, non, mais moi, j'en ai marre. Oui, c'est vous qui décidez de votre vie. Hein. Ce ne sont pas les cartes. Allez, j'ai la triangulaire. Il y a la fin. Attendez, il y a quelque chose qui se met en place, qui se construit. Et j'ai de l'abondance, j'ai de la plume, j'ai quelque chose de beau là. Donc on est bien là par rapport à ceux qui ont une triangulaire ou par rapport à ceux où on tourne en rond dans des problématiques et on est entre deux. Là, on coupe avec tout ça. Et on vous dit, attendez, il y a de la construction qui se fait là. J'ai la lumière. Allez, le cœur, il s'illumine. Il y a les clés, hein, mais il faut le temps encore. Et ouais, pour l'instant, c'est pas possible. Certains, vous allez avoir une invitation là. Après, il y a une invitation, une réelle invitation, ou une invitation à vraiment construire quelque chose par rapport à euh, la triangulaire et un épanouissement. Je vais loin à chaque fois, mais elles sont très parlantes là. Ouais, ouais. Donc oui, il y a quelque chose qui va s'illuminer. On vous dit encore patience. Alors, j'ai les enfants, j'ai la belle surprise et j'ai des nouvelles. Hein. Les enfants, il peut y avoir une question à régler par rapport aux enfants, certes. Mais là, très belle communication. Enfant, c'est on construit. Hein, l'enfant, il grandit petit à petit. Là, il y a des choses qui vont se construire. Surprise parce que vous avez peut-être pas eu de nouvelles depuis quelque temps, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et les choses, pour moi, vont commencer à se débloquer. Pas dans l'immédiat, on vous dit, d'accord? Mais je vais en mettre une sur les nouvelles. Après, il peut y avoir simplement, si vous êtes toujours en communication, belle surprise par rapport à des communications que vous allez avoir. Hein. Et regardez, j'ai le papillon. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'épanouit dans la relation. Allez, le couple.
entre deux ou triangulaire. On vous dit restez tranquille. Alors, restez tranquille. Face à de la jalousie, face à des personnes médisantes aussi, mais là, on a quelque chose de clair, on a la victoire pour votre relation. Allez, il y a la culpabilité. On se fait des reproches, on culpabilise l'un, l'autre, tous les deux. Mais regardez, hein, il y a du miroir magique. Hein. Il y a l'argent, il y a l'engagement. Hein. Alors oui, on peut parler d'un problème financier. Vous êtes entre deux à cause de ça, mais là, on est plutôt dans, oui, il y a des reproches. Oui, il y a de la culpabilité. Mais on a le miroir magique et on a une très belle abondance dans un engagement avec cette personne. Regardez, quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ avec cette personne. On a la femme, la consultante, on a la famille, on a un foyer. Alors certains, vous allez vraiment avoir un enfant avec cette personne, mais il y a des projets, il y a un nouveau départ. Vraiment, quand on a la famille, c'est le foyer. Hein. En plus, c'est tous les deux. Hein. Donc oui, vous allez former une famille, un foyer. Alors oui, il y a de l'angoisse. Alors, il y a de l'angoisse. Est-ce que aussi vous avez de la culpabilité parce que vous êtes avec quelqu'un qui quitte son autre? Voilà. Est-ce que certaines personnes vous font des reproches aussi par rapport à cette relation? Vous voyez, ce qui vous angoisse, c'est des reproches. Il peut y avoir des reproches parce qu'encore une fois, vous êtes en triangulaire et que cette personne quitte son autre pour venir avec vous. Bon. Là, on peut avoir le retour d'une personne qui, effectivement, avait une tierce, mais vous reprenez la relation. Donc, peut-être qu'on va vous reprocher, ça vous angoisse parce qu'on va vous reprocher de certaines personnes autour de vous, de dire, tu reprends cette personne, malgré qu'elle ait été infidèle. Et pour d'autres, il y a un nouveau départ, mais ce qui vous angoisse, il y a quelque chose qui gêne peut-être un entourage. Alors, est-ce que c'est la famille, la belle famille? Donc, il y a de l'angoisse. Est-ce que vous allez vraiment être accepté de suite? Bon, alors, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a des reproches parce que il y a une séparation. Cette personne se sépare de cette tierce, de son autre, voilà. Donc, il y a des reproches. On va vous reprocher d'être avec une personne qui se sépare pour venir avec vous ou effectivement de reprendre quelqu'un qui a eu quelqu'un d'autre. Pour d'autres, là, on est vraiment dans... Oui, ça vous angoisse, mais vous allez vous séparer de tout ce qui est reproche et vous allez continuer votre vie comme vous l'entendez avec cette personne. Alors, cette liaison durera uniquement dans le secret. Alors, encore une fois, peut-être pendant quelques temps. Pour certains, ce ne sera pas le cas. À voir. Voilà pour vous. Allez, on y va pour les breaks et séparations. Break et séparation. Retour ou pas retour? Allez. Y a-t-il un retour ou pas retour? Là, on avait la relation concrète et durable.
stable et durable. Allez, retour ou pas retour pour les breaks et séparations. On a le secret. Bon, il peut y avoir là, pour certains, hein. Ouais, alors pour certains, il n'y a pas de retour parce que, en fait, il y a la rencontre avec quelqu'un de nouveau là. Ouais. Alors, j'ai quand même la chance qui est là. Ok. Alors, la coupe, c'est toujours un message. D'accord? Comme ça. Après, on va voir si ça retombe. Si ça retombe, ça va confirmer quelque chose. Bon, un amour véritable, éphémère. Ouais, il peut y avoir là une rencontre inattendue, hein. Une rencontre inattendue, pardon. On vous parle d'amour d'amour véritable et d'amour éphémère. C'est-à-dire que ça va être une rencontre avec quelqu'un d'inattendu, qui va commencer légèrement. C'est-à-dire que rien de concret. Pourquoi? Parce que vous attendez peut-être le retour de l'autre personne, mais au final, ça sera pas de l'éphémère avec cette nouvelle personne. Il y a des choses concrètes qui vont arriver dans l'avenir. J'ai la réconciliation. Ok. Allez. D'accord. Bon. Peut y avoir la réconciliation, bien sûr. Réconciliation, ouais, oui, bon. Pour moi, là, on est dans les deux cas où il va falloir prendre une décision, hein, pour certains. Il y a la réconciliation, il y a un nouvel amour. Et oui. Après, on a quand même une réconciliation qui peut se faire là, au début, très éphémère. Cette personne, elle revient dans votre vie. Elle revient dans votre vie, mais c'est instable au début. Et au final, les choses vont progresser. Ouais. Et on a quand même une relation stable. Bon, j'ai quand même bien le retour, hein. J'ai bien le retour de cette personne. Qui va être instable au début. Après, encore une fois, pour certains, il y aura quand même une autre personne en même temps, hein. Allez, on a la fête, on a la joie et on a le bonheur. Cette personne, elle dit, tu peux compter sur moi, il y a de l'amour encore. Bon, écoutez, retour là, il est possible. Allez, liberté, ok, tu me manques, j'ai le couple, c'est gelé, on vous dit de patienter et il y a le trousseau. Et les choses commencent à se débloquer. Ok. Bon, là on voit que il va y avoir une libération, hein. Là, entre vous deux, il y a tu me manques, hein. Donc cette personne, vous lui manquez quand même. Bien sûr, ça peut être vous. Mais là, on est pour l'instant en hiver.
les choses sont gelées. On vous dit de patienter. Et effectivement, il y a les clés et il y a des choses qui vont commencer à se débloquer. Il va y avoir un message, la communication. On vous dit quand même de belles choses vous attendent pour vous. Il y a la récolte des fruits par rapport à cette cassure, ce break, cette séparation, d'ici quelques semaines. Ok. Donc pour moi, d'ici quelques semaines, alors vous allez avoir des messages, il y a de la communication, de belles choses vous attendent, vous allez récolter les fruits. Donc ce que certaines personnes veulent, c'est la réconciliation due à cette séparation. On vous dit d'ici quelques semaines. J'en mets une sur la cassure, mais on avait vu là au dos de deck que les choses allaient se débloquer pour que cette personne revienne dans votre vie. On a le consultant ou la consultante. Et voilà. La situation, pour l'instant, elle est bloquée. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. Et on vous dit, tout est encore possible. Donc oui, il va falloir patienter parce que tout est encore possible pour ce retour. Allez, retour ou pas retour? J'ai l'union. On vous dit pour l'instant, c'est pas le bon moment. J'ai de l'amour et j'ai un équilibre là. Ouais, il y a des choses à régler. On vous dit d'attendre. Les choses vont bouger. Donc on vous le dit encore, c'est pas encore le bon moment pour cette réconciliation, ce retour. Allez, nouveau départ. Ressenti, vous allez sentir que la porte, elle s'ouvre, que c'est en cours pour ce retour. Bon, c'est très beau. Allez, il y a la cigogne, il y a un nouveau départ. Vous allez ressentir que la porte, elle est toujours ouverte pour ce retour. C'est en cours pour que la personne revienne. Alors, on a des choses à régler. D'accord, il y a le cœur brisé. Alors effectivement, il faut peut-être régler les choses qui n'allaient pas ou comprendre en vous ce qui n'allait pas, pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi il y a eu un break. Regardez, j'ai de l'amour, mais pour l'instant, on tourne en rond. Il peut s'agir d'avoir eu un break, une séparation par rapport à une tierce personne. D'accord, mais il y a toujours de l'amour. Ouais, là, de toute manière, il y a la crise, ça va pas pour l'instant, il y a des choses à régler. Ouais. On tourne en rond, on n'est pas bien, donc ou effectivement il y a eu triangulaire, mais là le triangle veut dire que pour l'instant on tourne en rond dans on reprend pas. Ouais, c'est pas le moment. Il y a toujours de l'amour entre vous. Et ben voilà, repos et temps. Voilà. Là, il faut encore attendre un petit peu, mais pour moi, la porte, elle s'ouvre pour ce retour qui est là. Mais c'est pas le bon moment. Il y a des choses à régler, des choses à régler peut-être en vous aussi, l'autre personne aussi. Mais il y a toujours un lien là. Il y a toujours des sentiments. Grande joie suite à une décision par rapport à la séparation. Alors, il y aura des reproches, ouais, ok.
Mais j'ai quand même la réussite et l'amour, hein. L'enfant, l'angoisse, la victoire. Alors, l'enfant, grand changement dans votre vie, vous attendez ce retour. Il y a de l'angoisse, mais j'ai la victoire pour le retour. Allez, la consultante, le consultant, vous êtes tous les deux là, vous vous regardez. Cadeau. Retour est là. Quelque chose de nouveau, hein, s'ouvre à vous. Et on vous parle encore de temps. Il va falloir encore attendre un petit peu pour certains. Le retour est là. Cette personne, bah écoutez, hein, on vous le dit, on vous le redit. Cette personne a besoin de temps, lâche prise. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et je vous dis à demain matin et à demain soir. Bisous!